Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour ce flash d'information. Nous commémorons aujourd'hui le 2 novembre le 39e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Kamal Hamzel. Militant de gauche et berbériste, Kamal Hamzel fut la première victime du terrorisme en Algérie. Il a été abattu à coups d'épée par le chef d'un groupe islamiste dans une résidence universitaire à Benaknoun à Alger. 15 étudiants ont été grièvement blessés lors de cette soirée du 2 novembre 1982. 3 Algériens sont morts hier après-midi dans un bombardement marocain par les forces armées marocaines, d'après le site MENA Défense. L'incident a eu lieu entre la région de Ain Bentili et celle de Bir Lahlou, en territoire libéré. Les victimes étaient à bord de 2 camions de transport algériens qui faisaient la liaison Nouakchott-Ouelgla. Plusieurs militants ont été arrêtés hier, journée commémorative du 1er novembre, date de la guerre de libération du déclenchement de la guerre de libération nationale. Au moins 8 personnes ont été arrêtées à Mostaganem, dont la militante Dalila Touet. Ils seront présentés devant le procureur de la République ce mardi. À Béjaïa, 14 personnes ont été arrêtées dans la commune de Sedouar. Elles sont toujours en garde à vue au commissariat central du centre-ville. Le militant Toufik Bolas quitte la prison ce mardi. Pour rappel, Toufik Bolas a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal de Gherdaya le 14 juillet 2021. Il a été condamné dans 2 dossiers à 6 mois puis à 2 mois de prison ferme. Outre information, un bateau transportant 14 personnes en provenance de la ville de Mostaganem a coulé a coulé samedi dernier dans les eaux internationales. 3 personnes seulement ont été secourues. Par ailleurs, l'Espagne procédera à l'expulsion de son haraga algérien dès ce mardi. Les haragas étaient détenus dans les centres de rétention dans les 3 villes espagnoles, Madrid, Valence et Barcelone. Et dans l'actualité libyenne, les élections présidentielles sont maintenues pour la date du 24 décembre prochain. La haute commission électorale a officiellement annoncé ce mardi les conditions de candidature au poste de chef de l'État. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.